Coucou Scorpion, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Les amis, on va procéder à la guidance de la semaine, mais aussi des énergies de la première semaine de la pleine lune en Lion. Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire les amis. Bon, ben, Scorpion, pour votre guidance, on va commencer par le dé des signes. On va aller voir quel signe peut être important pour votre semaine et aussi l'énergie. Après, on va commencer par les énergies dominantes et on va faire notre petit taroscope bien complet. Si la vidéo vous parle, vous plaît, vous aide, Scorpion, n'hésitez pas à liker, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne aussi pour ceux qui ne le sont pas encore. N'hésitez pas, merci à tous les Scorpions qui sont abonnés à la chaîne, merci infiniment, je vous fais des gros bisous. Commentez aussi pour partager avec les autres Scorpions ce que vous vivez, ça peut être intéressant. Et pour tous ceux qui désirent aller voir dans les détails de la guidance, si elle vous parle, ou d'aller voir une problématique en particulier, avec beaucoup de conseils, avec l'évolution aussi des prédictions, n'hésitez pas à me demander une consultation. Sachez que sous la vidéo, vous avez mon numéro, vous tapez tout simplement sur le titre, et puis vous avez la barre d'infos qui défile. Vous me contactez sur WhatsApp pour avoir les infos et les disponibilités. Allez Scorpion, on y va. On commence tout de suite avec le dé. Alors, quel signe? Eh ben, c'est incroyable, on a votre signe à vous, Scorpion. Donc, votre signe à vous. Donc, effectivement, on peut avoir quelqu'un qui est Scorpion qui va compter durant votre semaine. Sinon, c'est vous. Vous allez vous mettre au centre de votre attention cette semaine. Sinon, Scorpion, votre planète à vous, c'est Pluton, donc je pense que c'est une semaine de transformation, de changement, d'évolution. C'est une semaine un peu où quelque chose prend fin, autre chose renaît, c'est une voilà, transformation. D'accord les amis, allez, on y va avec demander à votre ange. On va voir quelle est l'énergie dominante de la semaine. Alors, Scorpion, j'ai votre carte et on a la carte du temps. Ok, c'est une semaine d'attente, c'est une semaine de patience, c'est une semaine où il va falloir effectivement prendre son temps d'une manière ou d'une autre, lâcher prise, pareil, d'une manière ou d'une autre. C'est une semaine là qui demande du temps. Peu importe dans quoi, on verra au fur et à mesure de la guidance, mais allez-y tranquillement. Voilà, privilégiez le temps, privilégiez vraiment le lâcher prise pendant cette semaine. Ça va être très important. On verra pour quelle situation. Mais c'est comme si finalement, vous voyez, avec toutes ces énergies, Scorpion, Pluton, vous êtes un peu en transition entre la fin et la nouveauté. Donc, prenez cette période de transition, de changement de cycle pour patienter, pour prendre votre temps, peu importe dans quoi. Lâchez vraiment prise, ça va être très important. Alors, on va obtenir une info complémentaire. Et on a les plaisirs. Ok, bah oui, c'est ça. Distrayez-vous, distrayez-vous, amusez-vous. Faites-vous plaisir, Scorpion, pendant cette semaine. Peut-être que vous allez vous faire plaisir, c'est pas des conseils, vous allez vous distraire, vous allez peut-être, je sais pas, profiter un peu de la vie, des choses simples, peut-être que vous allez vous investir dans un art, ça c'est possible, afin de lâcher prise, prendre votre temps, laisser passer cette transition, vous voyez. Peut-être que vous allez voir du monde, peut-être que voilà, il y a du plaisir dans tous les cas. Ce temps, en fait, il n'est pas difficile. Ce temps, il est nécessaire, mais il est aussi plaisant. Allez, on y va avec le tarot. On va comprendre tout ça. Une petite semaine à l'arrêt. Maintenant, on va faire la deuxième partie de la pleine lune en Lion en fin de semaine. Donc, on verra vraiment l'évolution. Je vois des scorpions seuls. Quand même le 9 de denier là. Des scorpions seuls qui se sont retrouvés seuls éventuellement. Qui se sont un petit peu pris la tête avec ça. Ça a été peut-être difficile à l'accepter. Mais là, c'est nécessaire. Ouais, c'est nécessaire les amis. On a une victoire. On a une victoire peut-être avec quelqu'un qui est Lion. Ou peut-être par rapport à quelqu'un qui est Lion. Pourquoi pas. Reine d'épée, bon, il y a peut-être une séparation, une distance, un éloignement au niveau de la communication. Bon, on va voir ça.
Allez, on est parti. Allez, les 6 cartes. La tour. Ouh, ouais. Ouais. 7 de denier. D'accord. Reine de denier. Roi de denier. 6 d'épée. Et la carte du puits. Qu'avons-nous ici? Page de coupe. Ouh, page de coupe. Alors, j'ai plusieurs choses. Soit il y a des excuses. Non, je pense pas à des excuses. Peut-être il y a une nouvelle personne dans votre vie, hein, les scorpions. C'est possible. Si c'est le cas, peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Et là, c'est un petit peu pour vous, justice divine. Une relation stable. Quelqu'un avec qui il y a possibilité de s'investir, hein, de s'engager, hein, pourquoi pas. Mais peut-être qu'il faut aussi prendre du temps dans cette nouvelle relation, être vraiment dans l'instant présent. La tour, c'est ce qui s'est passé les 2 dernières semaines avec la pleine lune, avec la nouvelle lune en Capricorne. Et la tour, c'est exactement l'énergie de Pluton. C'est la mort et la renaissance. C'est le changement de cycle. C'est la transformation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a du nouveau dans votre vie. S'il n'y a pas du nouveau dans votre vie, c'est une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie beaucoup plus stable dans laquelle vous commencez à entrer après cette fin, cette tour. Il y a vraiment quelque chose qui s'est achevé les 2 dernières semaines. Pleine lune en Capricorne. C'est quoi la tour? Qu'est-ce qui s'est arrêté? Peut-être éventuellement de manière brutale. Hein, pourquoi pas, hein, la tour. On ne s'y attendait pas. On est tombé du... je ne sais pas combien étages, mais ça permet d'avancer. Vous voyez, avec le chariot, ça permet d'avancer. Donc, il y a une destruction pour une reconstruction. Mais moi, je pense seul, Scorpion, pas avec cette situation du passé. Et on dirait que là, finalement, cette semaine, vous prenez conscience de dire, ok, la tour, elle est tombée, eh bien, c'est ok. Peut-être que c'est vous qui l'avez déclenché, la tour. Des fois, pour avancer, il faut tout détruire, tout arrêter. Peut-être que c'est pas vous, et que ça a peut-être été difficile à le vivre. Mais au moins, là, vous faites, ok, c'est bien, c'est cool, ça fait du bien. Au moins, là, je me sens détendue. Bon. Quel est votre état d'esprit pendant cette semaine et en entrant dans la pleine lune en Lion? Il est 13h13, incroyable. 13, c'est votre carte, c'est la mort. Et on a Scorpion là, donc 13, la mort aussi. Mort et renaissance, c'est très important. Ouais, il y a eu une trahison là, les amis. Hein. Soit vous avez fui une situation pour avancer, soit on vous a trahi. Mais c'est pas grave, c'est derrière vous. Ça, c'était les 2 dernières semaines. Là, votre état d'esprit, c'est le 7 de Pentacle. C'est je regarde, c'est de faire un bilan en fait. C'est je regarde ce qui s'est passé, je regarde la situation sans émotion, je fais mon bilan, j'ai investi dans cette situation. Ok, ça s'est arrêté, mais est-ce que j'ai encore envie d'investir ou pas? Est-ce que ça en vaut le coup finalement? Il y a un bilan hein, pendant cette période, d'où cette carte du temps. Ah, elle a voulu sortir celle-là, le pendu. Ouais, le bilan, c'est 10 d'épée, c'est le pendu. C'est non, je ne veux absolument plus me sacrifier. Donc, terminé. Terminé. J'arrête. Je ne reprends plus. Je ne reprends pas. Je dépose ces fardeaux. Je rends à l'autre ces fardeaux. D'accord. Votre défi pour cette semaine, c'est la Reine de Pentacle. Votre défi peut être un signe de terre, surtout si ce signe de terre est le valet de coupe, Taureau, Vierge, Capricorne. Pour d'autres scorpions, votre défi, est-ce que vous devez aller vous excuser par rapport à une personne? C'est possible, mais si c'est une personne, c'est pas cette personne. Sinon, ça peut être vous aussi, la Reine de Pentacle, dans le sens où votre défi maintenant, c'est de vous investir pour vous. Vous êtes trop investi pour l'autre, émotionnellement, financièrement, votre temps, peu importe. Alors, on va voir ce qu'on a avec la Reine de Pentacle en défi. Et c'est comme si vous avez oublié ce qu'est le plaisir pour soi, l'investissement pour soi,
tellement que vous êtes investi pour quelqu'un. Ah, page de coupe. Page de coupe qui revient. Je pense qu'il y a une nouvelle personne, hein, les amis. Hein. Roi de coupe, vous êtes là. Il y a une nouvelle personne. Mais ce n'est pas encore le moment. Parce que vous êtes encore dans ces énergies de rupture. Donc, c'est pour ça que c'est un défi. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore véritablement fait votre deuil. Vous êtes déçu. Bon, voilà, il y a encore ces énergies. D'où pourquoi, oui, ça fait super plaisir cette rencontre. Mais j'ai besoin de temps. Hein, j'ai besoin de temps. Pourtant, c'est une très belle opportunité. C'est quelqu'un qui vous ressemble. Peut-être Taureau, Vierge, Capricorne, éventuellement. Ensuite, on continue à libérer, à affronter, à dépasser le roi de denier. Cette nouvelle personne, encore une fois. Et aussi, à affronter, c'est... Là, maintenant, Scorpion, il faut vous donner de la valeur. Hein, faut vous respecter. Vous êtes resté trop longtemps dans le sacrifice, c'est plus possible. Donc, ce roi de denier, je pense que c'est cette même personne, 10 de coupe. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Regardez la tour. Vous voyez, il y a une destruction de quelque chose, il y a une reconstruction avec de la nouveauté. Donc, ouais, à dépasser, c'est ça. C'est cette nouvelle personne avec qui il y a un vrai lien, vous vous sentez connecté, il y a déjà des sentiments, ça fait super plaisir, vous êtes trop content. Mais effectivement, si vous avez besoin de temps, prenez votre temps. Parce que là, vous êtes un peu en transition, en deuil, quoi. Événement possible, 6 d'épée. Ben, vous allez vous éloigner. Alors, non, c'est pas ça, c'est pas s'éloigner, c'est passer de là à là. Passer de cette fin à cette nouveauté. C'est ça, d'une rive à l'autre, le 6 d'épée. Et vous éloignez du passé, as de bâton. Voilà un nouveau départ, les amis, et vous vous éloignez de ça. Du 9 d'épée, donc des souffrances, des ruminations, des pensées. Le passé, c'est le passé. Là, l'univers vous apporte quelqu'un de nouveau pour vous sortir de là. Ça peut durer ou pas, tout dépend de votre énergie, mais le passé, c'est le passé. Donc, c'est ça, en fait, événement possible. Grâce à cet as de bâton, cette nouveauté, cette passion, hein, voilà, ce feu-là, cette vie-là qui rentre dans votre vie, vous vous éloignez du passé et de toutes les pensées en lien avec ce passé-là. Et l'évolution, donc fin de période, hein, la semaine prochaine, quelle est votre énergie? On a le puits. Bah, vous allez devoir puiser en vous pour savoir vraiment ce que vous désirez. Peut-être que cette personne, elle est là que pendant votre transition aussi. Peut-être qu'il n'y a pas de suite possible. Hein. C'est un petit peu pour vous faire sortir de cette tour qui s'est effondrée. Mais ce sera à vous de choisir, ce sera à vous de voir comment vous sentez les choses. Le magicien, ce sera à vous de voir. Hein. L'univers va vous aider. Hein. On a le 8 de bâton, le magicien. Ce sera à vous de voir. Qu'est-ce que vous désirez avec cette personne? Hein, rien n'est figé là pour l'instant. C'est pour ça qu'on fera une guidance pour la deuxième semaine. Mais rien n'est figé. Cette semaine, une nouvelle rencontre vous sort du passé. Et ça fait plaisir. Mais vous avez besoin de temps parce que vous êtes en transition. Il faut une petite période de transition avant de passer de une relation à une autre quand même. Donc à voir ce que ça fait donner, à ce que ça peut donner, mais ça fait très 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 plaisir. Et c'est ça qui est beau. Hein, c'est l'univers qui vous aide. Allez les amis, on va prendre un petit message. Faire une pause. Donc, vous voyez, faire une pause, stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Vous voyez, la carte du temps, vous avez besoin d'une pause. Là, tout va vite. Il y a cette fin, il y a quelqu'un de nouveau direct. Ça va un peu trop vite là. Ok, donc faites une pause, prenez votre temps, n'ayez pas peur de louper quoi que ce soit. Hein. Allez, on va voir au niveau énergétique, ce qu'il faut peut-être travailler, libérer, où vous en êtes, Scorpion. Agitation intérieure, les amis, il y a une agitation intérieure, bah oui, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Hein. On est dans la pleine lune en Lion, il y a une nouvelle passion, il y a du feu. Allez, on va voir ce que dit la carte, les amis. Tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Cela peut te causer une très grande fatigue, mais surtout cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement négatif
extérieur. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout, tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude car tu as l'impression que malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité. C'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité. Et cette agitation intérieure, qu'est-ce qu'il vous faut? Oui, de la méditation, oui, voilà, mais surtout, comme le dit la carte ici, de l'introspection. Hein. Donc ouais, ça bouge cette semaine, il y a des choses qui se passent et tout. Peut-être que cette nouvelle rencontre, elle est déjà là, mais faites une pause. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Scorpion, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.